Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode qui cette fois-ci sera sur la pêche du silure. Donc cette vidéo elle a été réalisée dans le but de répondre un peu aux questions de différentes personnes sur quel type de canne on peut utiliser, quel type de tresse on peut utiliser, quel type de leurre on peut utiliser, sur quel type de poste. Un tas de questions qui peuvent nécessiter un tas de raisonnements différents. Mais aujourd'hui voilà, j'espère que grâce à cette vidéo vous allez pouvoir trouver des bases pour pouvoir aller traquer le silure avec bien sûr, encore une fois, le terme de la cohérence, que ce soit dans la canne, le moulinet, le fil et les leurres utilisés. Donc tout d'abord, pour commencer, je voudrais vraiment vous présenter d'abord la marque Black Cat qui a su depuis des années s'imposer sur le milieu français, où vraiment c'est une gamme qui finalement nécessite peu de connaissances et vous allez avoir un matériel vraiment qui aura été travaillé par un certain nombre de grands pêcheurs. Donc Xavier Vella qui a pu faire un certain nombre de contributions avec Black Cat. Donc tout d'abord, on va revenir déjà sur un peu ce que représente le silure dans les mœurs françaises. Le silure, c'est vrai que c'est un poisson qui a fait couler beaucoup d'encre parce que voilà, on le traite de manger un certain nombre d'espèces, on le traite de détruire les rivières, les plans d'eau. Alors qu'au final, le silure, pour être honnête avec vous, j'étais dans cette génération de pêcheurs qu'il a aussi vu arriver, surtout dans la Lorraine où elle a mis quelques années supplémentaires à arriver au début des années 2000. Et c'est vrai que finalement on peut se rendre compte que le silure c'est un poisson qui s'est éduqué au fur et à mesure des années, que les pêches comme on le faisait il y a quelques années où vraiment il pouvait y avoir des dizaines de silures sorties, mais vraiment de très jolis poissons, on les voit de moins en moins où finalement les poissons se régulent parce qu'ils connaissent les techniques de pêche, ils connaissent les montages. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une cohérence et ne surtout pas sous-estimer le silure qui est un poisson très intelligent. Pour vous donner un ordre d'idée, un silure peut faire un 100 mètres en 12 secondes. Ce qui est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Donc voilà, donc tout d'abord moi ce que je vais vous conseiller, donc bien sûr c'est une canne qui est assez onéreuse, on va pas se mentir, mais c'est une canne où vraiment la qualité, le prix et la résistance, tout est mêlé. Donc ça va être la Fun Stick de chez Black Cat. Donc là c'est vraiment une canne qui a été faite pour extraire les poissons des postes. Et comme on dit, extraire le poisson du groupe quand vous ne voulez pas qu'il alerte les autres poissons. C'est vraiment très robuste. C'est des cannes essentiellement faites pour la verticale en bateau, mais que vous pouvez très bien utiliser sur les bordures. Elle mesure 2,10 m. Elle est entre 120 et 300 grammes. Donc c'est des cannes qui, entre l'encombrement que vous allez avoir dans la voiture, entre sa robustesse, je vous conseille vraiment une type de canne comme ça. Elle va être vraiment indispensable pour passer dans toutes conditions et dans tout type de pêche. Voilà, donc ça moi c'est vraiment mon coup de cœur. C'est une canne que je rêvais d'avoir depuis des années. Et vraiment voilà, maintenant c'est un rêve qui s'est réalisé et on va vous montrer des jolis poissons, je l'espère, avec. Maintenant, la chose que je voudrais aussi vraiment vous dire, c'est par rapport aux moulinets. Donc sur les moulinets, il va falloir utiliser des freins qui sont progressifs. Et je pense que la meilleure marque rapport qualité-prix sur le marché à l'heure actuelle, ça va être Penn. Alors bien sûr, avec le Penn, vous allez voir apparaître sur votre gauche le Spinfisher qui finalement, c'est un moulinet qui est décliné en un certain nombre de tailles que vous allez pouvoir retrouver sur des pêches au thon en mer, à la liche, à la céréole et qui va être aussi très utilisé dans la pêche au silure. Donc moi aujourd'hui j'ai trouvé un compromis où là j'ai pris un moulinet justement fait pour la mer et aussi pour l'eau douce. Donc ça va être le Sargus qui justement a un frein progressif. Je l'ai pris en 8000. Donc son frein fait exactement 13,75 kg. Il a une super belle capacité parce que si je ne me trompe pas, on peut mettre en 40-45 centièmes 300 mètres de fil. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas à négliger. Et encore une fois, j'insiste sur la spécificité des pennes avec leur frein progressif qui va vous aider justement à travailler le poisson de la meilleure manière. Donc finalement, vous avez une réserve de puissance dans la canne, vous allez avoir une réserve de puissance dans le moulinet. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant avec un anti-retour bien évidemment, une canne où vous allez pouvoir enlever la partie qui se situe en bas, qui est fournie aussi avec une housse. Donc voilà. Maintenant, la chose que je voudrais vous dire par rapport à tout ça, c'est vous dire que avec ça, je vous conseille déjà deux autres choses. Donc, je vais vous conseiller en premier la paire de gants
Donc la paire de gants Black Cat. Après, si vous n'avez pas nécessairement les moyens, je vous conseille de prendre une paire de gants de jardin. Mais bon, c'est toujours mieux, Black Cat quand même, c'est étudié et fait pour ça. Maintenant, la deuxième chose aussi qui va pouvoir être très intéressant pour décrocher vos poissons, ça va être les pinces. Alors moi c'est pareil, du point de vue de la pince, je vous conseille la plus grande pince en 40 cm. Moi c'est celle que j'utilise aussi pour le brochet, parce que quand vous allez prendre un brochet, comme j'ai pu déjà faire dans ma vie à plus d'1,20 m, je vous assure qu'une pince à 40 cm, c'est parfois pas assez, même des fois, en fonction du leurre où il s'est mis, s'il a vraiment bien coffré. Donc voilà, normalement, avec le gant, la pince, la canne et le moulinet, vous avez déjà les bases. Donc là, il faut bien partir du principe que pour la pêche du silure, il faut avoir un ensemble qui soit assez léger. Parce que justement, avec votre ensemble, n'oubliez pas que vous allez passer quand même du temps à pêcher au leurre. Vous allez passer du temps à traquer un poisson comme le silure qui peut être très capricieux. Donc si vous avez une canne qui est très longue, un moulinet qui est très lourd, croyez-moi qu'au bout d'une heure et demie ou une heure de pêche, vous allez être tellement fatigué que vous n'allez même pas prendre plaisir à pêcher. Donc surtout, robustesse, mais mêlez-la avec la légèreté. Maintenant, je pense que l'étape aussi qui va être très important, ça va être de savoir quel type de matériau utiliser. Moi, je vous conseille pour la pêche du silure, vraiment d'utiliser de la tresse qui va être très intéressante. Parce que vous savez que le silure a des rangées de petites dents qui vont justement effilocher votre tresse et vont enlever sa robustesse. Alors moi, le fil que je vous conseille quand vous allez essayer d'utiliser des leurres, de traquer le silure de cette manière-là, ça va être le Battle Cat Spinning, encore une fois de chez Black Cat. Alors bien évidemment, la bobine, alors là c'est quand même un sacré investissement, on est sur du 90 € la bobine. C'est sûr que pas tout le monde ne pourra mettre un tel prix dans une bobine, mais vraiment je vous conseille ce fil-là qui est très robuste. Moi, pour ma part, je l'ai pris en 45 kg. Je vais essayer de vous montrer ça à la caméra. C'est une bobine de 300 mètres, voilà, que j'ai pris en 45 kg, ce qui représente à 99 livres. Ce qui est déjà quand même pas mal pour s'attaquer aux silures, même si on sait qu'aujourd'hui, les silures, ils ont quand même des très beaux poids et de très belles tailles. Mais je préfère encore me monter une petite tête de ligne et un petit invention sur mon leurre que de mettre directement 80 kg sur le moulinet, pour être honnête avec vous. Donc ça, par contre, quand vous allez mettre votre fil sur le moulinet, je vous conseille vraiment d'humidifier votre tresse, parce que sinon ça peut provoquer un mauvais enroulement et même des perruques au lancer. D'ailleurs, quand vous allez faire vos premiers lancers grâce à votre moulinet et à votre tresse neuve, pensez à mettre votre moulinet dans l'eau pendant une dizaine, vingtaine de secondes, surtout pour que la tresse se gorge d'eau, et comme ça vous éviterez les perruques et tout risque d'emmêlement au lancer. Maintenant, pour essayer de vous montrer un petit peu la globalité, on va pouvoir essayer de s'intéresser un peu au leurre. Donc, la question des leurres aujourd'hui, c'est ce qui se pose un peu partout en France. Quel type de leurre utiliser? Est-ce que des pêches à la verticale sont meilleures que les pêches du bord? Tout type de questions et de raisonnements. Moi aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer quelques manières différentes. Donc, tout d'abord, vous allez avoir un peu un gros twist, on va dire ça comme ça. Je vais essayer encore une fois de me rapprocher. Donc ici, vous voyez, vous pouvez voir un twist. Donc quelque chose que j'adore, parce que c'est un effet un peu comme les grubs, où là vraiment des grosses virgules, que vous maniez ça, ça fait des bonnes vibrations dans l'eau, et le silure généralement dans des faibles profondeurs, ça fait toujours un tabac. Après, peu importe le coloris, moi je l'utilise en blanc, c'est vrai, mais ça marche très bien. Maintenant, vous avez aussi Pafex qui fait de très bonnes virgules, encore une fois, et vraiment c'est selon votre convenance. Mais tout ça pour vous dire un premier type de leurre qui va être le grub. Maintenant, la deuxième que je vais vous donner, mais que tout le monde connaît pour sa spécificité pour le brochet, c'est le Giant Triple de chez Berkley. Donc voilà, vous pouvez le monter de différentes manières, avec un hameçon voleur, avec un hameçon ventral. Ce sont vraiment des leurres qui sont très bien travaillés par chez Berkley, qui vous rapporteront d'énormes résultats, que ce soit même sur le brochet, le silure, les beaux cendres aussi peuvent attaquer ça en hiver. Donc vraiment, essayez ça et vous en serez satisfait. Maintenant, une des dernières choses, et je pense la plus importante, et je vous invite à regarder des documentaires sur Jean-Claude qui présente cette technique, c'est la pêche à la cuillère ondulante.
qui est traditionnellement utilisé pour les brochets, qui est vraiment quelque chose qui marche très très bien. Et le silure, c'est vraiment, je pense, pour moi, le leurre numéro 1 pour attraper le silure, par sa simplicité d'utilisation et par les résultats qu'il procure. Bien sûr, tout type de coloris, avec une jupette, sans jupe. Il y a beaucoup de questionnements qui peuvent être utilisés pour la cuillère ondulante, mais vraiment, en fonction de la taille, du grammage et du courant, vous allez être satisfait. Donc maintenant, on va se retrouver sur les bords de l'eau. Bon, les amis, et ben voilà, comme quoi, avec ce que je vous avais présenté, une cuillère, un matériel cohérent, vous pouvez attraper de très jolis poissons. Donc là, je pense que c'est un poisson qui doit faire quoi, 60, 65, un magnifique poisson qui va repartir à l'eau avec une ondulante Black Cat, et ça doit faire quoi, à peu près, même pas une quinzaine de minutes de pêche. Donc j'espère qu'on va en refaire d'autres, sinon ça sera le seul poisson pour vous démontrer qu'avec un matériel cohérent, on peut attraper vraiment là, de très jolis poissons.